j'aimerais donner quelques définitions au mot sage-femme et à la définition même de cette profession. Déjà, je voulais bien expliquer que la définition de sage-femme peut changer d'un milieu à un autre. La sage-femme a été définie comme étant un professionnel de santé et qui donne les soins à la mère, à l'enfant et au nouveau-né, c'est-à-dire elle assure la prise en charge de la mère anténatale, pernatale et postnatale et elle s'occupe aussi du nouveau-né. En gros, c'est ça la définition de la sage-femme. L'OMS a donné une définition et l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a également donné une autre définition. Mais les deux définitions vont quand même ensemble, c'est-à-dire que ça soit l'AICM ou l'OMS, les deux définitions convergent toujours vers la même chose. Donc, ce que je voulais expliquer aujourd'hui pour que les gens comprennent, sage-femme, le mot sage-femme, il y a deux mots. Sage est mis pour tous les professionnels qui exercent ce métier sur la femme, c'est-à-dire tout expert habile qui a la possibilité, qui a cette capacité de donner les soins à la mère et à l'enfant. Et également, le mot femme est mis pour la femme qui accouche, la femme qui est en train d'accoucher. Donc un homme qui fait cette profession-là, il est appelé aussi sage-femme. Donc que ce soit un professionnel masculin ou une femme, on dira toujours sage-femme. Donc si j'explique bien ça, c'est parce que nous, à la faculté de la maïeutique, donc à l'US, Université des sciences de la santé, nous avons ouvert une branche qui forme spécialement des sages-femmes. Et dans cette branche-là, nous avons des hommes en première année de la maïeutique et nous avons également des femmes. Donc toute personne qui est chez nous, on appelle, elle est en sage-femme. Donc c'est-à-dire homme ou femme, vous êtes à l'école, vous êtes à la formation sage-femme. Donc, je vais bien expliquer. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher l'esprit. C'est une art, c'est une science. C'est un art, c'est une science. Et donc, ce qui veut dire que les hommes ont été appelés des maïeuticiens tout simplement parce qu'il fallait trouver un tout petit peu l'équivalent de sage-femme. Mais que ça soit la sage-femme femme ou la sage-femme homme, et les deux pratiquent l'art de la maïeutique. Donc, sage-femme est mis pour l'homme ou pour la femme. C'est la première chose à expliquer. Donc un homme, on ne va plus dire un homme sage-femme ou sage-femme homme, il est sage-femme. Maintenant, je voulais également expliquer c'est quoi la sage-femme cadre. Une sage-femme cadre est un agent de professionnel formé pour encadrer les sages-femmes et les étudiants sages-femmes, aussi bien en milieu pédagogique qu'en milieu hospitalier. Donc une sage-femme cadre était formée à l'époque. Il y avait un seul lieu qui formait les sages-femmes cadres. Dans tous les pays francophones, les sages-femmes cadres étaient formées à Dijon, à l'école des 4 sages-femmes de Dijon, qui a ouvert ses portes en 1974 et qui les a fermées en 2011, la fermeture de l'école des 4 sages-femmes, pour ouvrir maintenant la branche au master. Maintenant, pour être formé sage-femme, on ne se forme plus dans des écoles comme avant. Parce que la France, quand même, avait 35 écoles de sages-femmes. Et maintenant, pour être formé comme sage-femme, on s'inscrit dans une faculté en France ou ailleurs, ou au Gabon, partout, où on forme des sages-femmes sur 2 cycles. Le premier cycle comporte les sages-femmes qui vont sortir en licence 3. Et elles ont un diplôme de formation générale en sciences de la maïeutique, mais elles sont sages-femmes en licence 3. Après, elles peuvent passer au grade supérieur, c'est-à-dire elles peuvent devenir des sages-femmes cadres. Elles vont se réinscrire et elles vont maintenant être formées en Master 1, Master 2. Après 2 ans, elles vont obtenir un autre diplôme qu'on appelle un diplôme de formation approfondie en maïeutique, diplôme de formation approfondie en maïeutique, où elles sortent sages-femmes cadres. Et lorsque les sages-femmes cadres, on change en grade, en échelon. On est au Gabon, on est en A1. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais j'explique ce qui se passe au Gabon. C'est la même chose que ce qui se passe en France. Donc, une sage-femme cadre, elle n'est pas sage-femme cadre parce qu'elle est forcément en A1. Une sage-femme cadre, elle est cadre parce qu'elle a été formée pour encadrer les sages-femmes, pour l'encadrement des sages-femmes dans le milieu pédagogique, dans le milieu hospitalier. C'est là où elle est appelée sage-femme cadre. On n'est pas cadre parce qu'on est forcément en A1.
Donc, c'est un peu cette nuance-là que je voulais bien expliquer, que la sage-femme cadre, c'est une sage-femme formée pour former des sages-femmes, pour encadrer les sages-femmes et encadrer les étudiantes sages-femmes, pour faire office de manager dans des milieux hospitaliers. Maintenant, ce que je voulais également expliquer, c'est un peu ce qui se passe autour du métier. Les sages-femmes sont formées pour donner des soins, comme on a dit, des soins prénataux et des soins postnataux et au cours de l'accouchement. Selon les pays, on peut les considérer comme des auxiliaires ailleurs, mais au Gabon, la sage-femme, elle est médicale. Donc, on est médical par la formation. Donc, c'est la formation qui nous rend médical. Donc, c'est un peu ce que je voulais expliquer sur ce petit direct sur la profession sage-femme, que sage-femme, c'est un agent de santé, un professionnel